Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui la course EDH de Calnel qui avait lieu samedi dernier. Donc voilà, une course près de la frontière française et je voudrais commencer cette course tout d'abord en remerciant mon frère qui m'a fait un joli cadeau pour mon anniversaire. Il m'a offert un tout nouveau micro. Donc voilà, Brice, je te remercie et j'utilise déjà ton cadeau. Ensuite, je voudrais faire une petite dédicace à Antonin et son papa. Antonin qui est un jeune coureur FFC qui a débuté la compétition cette année. Donc il a tout cassé 2-3 courses dans les jambes. Et il est venu faire une course EDH. Et il a réussi à tenir dans le peloton. Donc il a fini cette course dans le peloton. Donc super performance. Car c'était une course très difficile avec des bordures. Donc bravo à toi Antonin. Et je suis sûr que tu vas bientôt claquer de gros résultats. Et donc je vous ai dit que c'était une course avec des bordures, donc forcément il y a du vent. Ici, full vent de face dans ce léger faux plat montant. Il faut savoir que le circuit est quasiment tout plat. Il y a un petit faux plat montant de ce côté-ci et il y a un faux plat descendant vent de dos de l'autre côté. Et je suis le premier attaquant du jour, je suis accompagné par ce coureur. Je me dis tout simplement que dans le vent de face, le peloton ne va pas rouler, il ne va pas réagir. Donc il y a moyen de prendre 30-40 secondes d'avance rapidement. Et ensuite de pouvoir rouler à son tempo pendant que derrière ça va s'attaquer, ça va faire de l'intervalle training. Malheureusement, le peloton va très très vite réagir et on va être repris. Là, on voit qu'il y a déjà une ombre qui apparaît sur la droite. Et voilà, on est contré, on est repris et contré. Mais au moins, on est placé devant. Car tout simplement, quand vous avez une course avec des bordures, il ne faut pas quitter les 20 premières places. Certes, vous allez prendre du vent à l'avant, mais il vaut mieux être acteur de la course et le prendre à l'avant que de devoir le prendre à l'arrière pour boucher des trous. Parce que inévitablement, il va y avoir des cassures dans le peloton. Donc il y aura des trous à boucher et vous allez user votre énergie à devoir boucher ces cassures. Et quand vous allez arriver à l'avant de la course, vous serez complètement cuit. Donc mon meilleur conseil dans une course à bordure, c'est rester devant. Alors que là, on voit deux coureurs sortir avec un de mes équipiers du Team Spartacus. Oui, il faut savoir que Team Spartacus, donc on est en bleu. Moi, j'ai un maillot rouge et jaune de champion de Wallonie. Il y a Michael dans l'équipe qui, lui, a un maillot blanc et vert de champion de la province du Hainaut. Donc nous, on a deux maillots distinctifs, mais le maillot du club, c'est un maillot bleu, un très beau bleu. Donc voilà, j'ai un équipier devant. Donc là, forcément, je ne réagis pas, je garde les roues et je laisse les autres coureurs réagir. Alors, au niveau du plateau, il y a plusieurs élites sans contrat, notamment Björn de Decker, dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Il y en a d'autres. Il y a aussi Moro Kuman qui vient de sortir, qui est un gros outsider, voire un favori, car il gagne régulièrement à l'EDH. Il est en blanc là, de juste devant, il vient de boucher le trou. Il y a vraiment un gros plateau, que ce soit des amateurs, des élites. Voilà, ici on voit encore des coureurs qui sortent avec un autre de mes équipiers. Donc ça me permet de me replacer dans les roues. Mais je me laisse pas trop redescendre parce que voilà, je sais que ça va casser. On avait vent de face dans le faux plat montant. Ici, on ne ressent pas le vent, on est relativement à l'abri. On va virer à gauche. Et là, on va prendre le vent qui va venir de la droite. On va prendre une très mauvaise route. Ce circuit ne présente quasiment aucune difficulté. Il n'y a pas de bosse. Voilà, on arrive sur la mauvaise route. Et là, c'est full vent à droite. Donc il faut bien se cacher. Heureusement, ça ne décide pas de bordurer. Donc je vais pouvoir me replacer. Je vais profiter d'un ou de l'autre coureur pour me replacer. Voilà, je gagne 2-3 places. Tout simplement parce que dans un peloton, quand vous n'êtes pas occupé à gagner des places, c'est que vous êtes tout simplement occupé à en perdre. Donc il faut toujours essayer de gratter 2-3 places pour revenir à l'avant. Ici donc je suis exposé au vent, je suis un peu dans le vent, mais c'est pas grave, je me replace. Le vent vient de la droite et donc on va virer à gauche là-bas au loin, on voit déjà des motos qui virent. On va virer à gauche et là on va prendre full vent de dos. Et ça va être retour très rapide vers l'arrivée avec un gros vent de dos. Alors qu'ici sur la gauche on peut apercevoir le champion du monde EDH en blanc avec les liserés de champion du monde. Alors c'est pas un vrai maillot de champion du monde, c'est pas un championnat du monde. Ce maillot là je l'ai gagné en 2019. D'ailleurs vous pouvez trouver la vidéo dans les vidéos d'Alexandre Marlier. Je crois qu'elle est intitulée un abonné champion du monde. Alors ce maillot là en fait c'est le maillot réplique du champion du monde. C'est juste que tout le monde peut le gagner.
je m'explique. Moi, je suis champion de Wallonie, donc ça veut dire qu'il faut être wallon pour gagner. Il y a un champion de Flandre, il faut être flamand pour pouvoir le gagner. Il y a un champion de la province du Hainaut, il faut être ennuyé pour pouvoir le gagner. Champion de Belgique, il faut être belge pour pouvoir le gagner. Et en fait, ce maillot-là, de champion du monde, tout le monde peut le gagner. Donc que vous soyez belge, français, que vous soyez américain des bases militaires, parce qu'il y a parfois des américains des bases militaires qui viennent courir aussi, des français, quelques italiens, enfin bref, peu importe votre nationalité, vous pouvez le gagner, c'est juste cette petite différence avec ce maillot. Donc voilà, ici on peut voir que ça temporise. Je décide d'en remettre une. Là mon but c'est profiter du vent de dos, je fais pas un gros effort. Et arriver dans le vent de face avec 2-3 coureurs, s'organiser et creuser tout de suite. Là je prends le sillage de la moto, j'en profite, on peut voir que la vitesse monte à 56-57 km/h et je vais être relié rapidement. Là le coureur qui passe, c'est tout simplement Alexandre Marlier, dont je vous parlais des vidéos juste avant, qui est un youtubeur bien plus connu que moi, qui fait ça depuis longtemps. Et voilà, là il me donne une petite impulsion, il me donne un relais, une grosse impulsion, donc je gagne encore 1 ou 2 km/h. Et je crois qu'on est 2 ou 3 à sortir. Malheureusement, encore une fois, ça réagit derrière. Et on va être pris avant la ligne d'arrivée. Vous pouvez voir ici le retour vers l'arrivée avec plusieurs virages à gauche. Et ici, alors que je vais me faire passer par le peloton, ici ça remonte très légèrement. Donc dans le sprint, c'est important de le savoir, ça remonte très légèrement sur 150-200 mètres. Donc ça casse un peu la vitesse et après ça rebascule pour les 50-100 derniers mètres vers l'arrivée. Donc il ne faut pas lancer son sprint trop loin parce que mine de rien ça remonte à 1 ou 2%, c'est pas grand chose, mais dans un sprint ça casse vraiment les jambes. Et là on redescend vers l'arrivée et donc c'est la fin de ce premier tour qui fait environ 4 km 800. Là on est dans le deuxième tour, je suis dans la roue de Björn de Decker qui est le favori, à droite le champion du monde. Devant j'ai un équipier qui tente de relancer la machine, donc il tente de repartir. Björn fait tout de suite l'effort, moi je prends la roue. Et voilà, là c'est la grosse relance où il faut rester placé. Car forcément ici si on est à 47-48 km/h, ceux qui vont tourner dans le fond du peloton, ils doivent relancer à 55-60 km/h car l'élastique se tend et il y a des trous bouchés. Donc voilà, là je contre, je repars, il y a un coureur tout seul devant. Je vais à nouveau tenter, mais malheureusement je serai repris juste avant la ligne d'arrivée. Et ici on est au troisième tour, et là ça attaque juste quand je voulais en remettre une. Donc ça c'est timing parfait, j'arrive sur ma lancée, je prends les roues, et voilà, c'est un démarrage quasiment gratuit. Là je me retourne car j'ai un coureur dans la roue qui ne passe pas, il prend juste ma roue. Ici je vais vouloir le faire passer à la sortie du virage et tout simplement il va pas passer, donc tant pis, j'ai pas envie de louper ce coup, je décide de relancer, boucher ce petit trou. Je vous rappelle qu'ici le vent vient de la droite, donc je vais me coller un maximum à gauche pour reprendre les roues et là ça envoie vraiment très très fort. Il y a une échappée en train de se créer. Derrière il y a 2-3 coureurs, après il y a une grappe de 5 ou 6 coureurs. Le peloton, je ne sais pas s'il temporise, si c'est des efforts solo, mais voilà, c'est en train de casser. C'est en train de casser, on est au troisième tour, au 12e kilomètre. Il y a déjà pas mal de gars qui ont fait des efforts, j'ai déjà fait plusieurs efforts. Et voilà. Donc ici on est 3 ou 4 à sortir. On va basculer à gauche pour reprendre le vent de dos. Donc ça va envoyer très très fort. Et on va atteindre de grosses vitesses. Là on regarde tous à gauche pour voir comment c'est étiré. Je crois que le peloton est en file indienne. Et grosse relance. On est tout de suite pas loin des 50 km/h. On va tout de suite les atteindre. Et voilà, ça se relaie. Là, si on résiste jusqu'au vent de face, qu'on continue à s'entendre dans le vent de face, à mon avis, ça rentrera plus derrière. Okay, mais il faut encore pouvoir l'atteindre. Là, gros relais du champion du monde. Un autre coureur puissant qui passe, que je connais pas. Mais voilà, gros relais, on prend encore 2-3 km/h, on est à plus de 50 km/h. Boum, moi je suis pas capable de relayer à ces vitesses-là parce que je suis plutôt un poids léger. Donc j'ai vraiment du mal quand il y a des gars de 80 kg qui envoient vraiment du pâté. Donc là, je suis vraiment limite. Là, je suis un petit peu plus loin, on est au début du 4e tour, donc on est quelques kilomètres plus loin, on est bientôt kilomètre 15.
J'ai pu passer parce que la vitesse est réduite et on arrive dans ce fameux faux plat vent de face où il est important de s'entendre. Et là, l'entente va se faire. On est plusieurs à passer. Derrière, il y a quelques coureurs qui ne passent pas, alors qu'on voit en blanc et vert Michael, mon équipier. Notez-le, ça aura son importance dans la course. Et voilà, on est un petit groupe à être sorti. On est 7, 8, 9 coureurs pour l'instant. Mais dans la roue, j'ai des coureurs qui ne passent pas. Il y a 2-3 coureurs qui ne veulent pas passer. Donc ça désorganise un petit peu le groupe. Derrière, il y a encore l'un ou l'autre coureur qui tente de faire l'effort pour rentrer. Et d'ailleurs, ils vont rentrer. Donc on va se retrouver, je crois, une douzaine, maximum 15 devant. Mais derrière, ça ne rentrera plus du tout. Le peloton ne rentrera plus. On peut voir qu'on s'entend vraiment très fort. Les relais passent à plus de 400 watts. Tout à l'heure, on était bloqué dans le vent de face à 30 km/h. Ici, on est quand même à 36, 35, 36. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment un énorme vent. Il y a plus de 30 km/h de vent de face à cet endroit-là. Donc c'est vraiment très très difficile. On voit que tout le monde pousse des gros braquets. C'est vraiment dans le dur. Moi, j'essaie de me concentrer sur ma cadence, garder des cadences élevées parce que voilà, quand j'envoie trop de braquets, j'attrape mal au dos. Donc je suis vraiment concentré sur ma cadence. Et là, ici, on voit qu'il y a une petite mésentente. C'est tout simplement parce qu'il y a 2-3 coureurs qui ont réussi à rentrer. Forcément, ceux-ci sont dans le rouge, ils ne veulent pas passer. Et il y a l'un ou l'autre coureur qui ne passait déjà pas. Donc ça désorganise un petit peu le groupe. Plusieurs coureurs demandent à ce qu'on tourne. Là, moi, je mets mon relais. Et vous allez voir des coureurs qui vont passer sur ma droite, qui vont vraiment passer en surpuissance. Donc il y a le champion du monde, il y a un autre coureur très très puissant. Et là, je suis obligé de relancer à plus de 600 watts, rien que pour garder les roues. Donc ils envoient vraiment du lourd. Le champion du monde qui envoie vraiment un énorme relais. D'ailleurs, il va faire que ça pendant toute la course. C'était tout simplement, franchement, le plus fort au relais. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de conclure et de gagner? Ça, vous le verrez un petit peu plus tard. Ici, on peut voir qu'il se relève au niveau de son relais et on perd tout de suite 2-3 km/h. Malgré que le coureur ici en vert que je passe est très puissant, moi je mets le relais comme je peux et ça continue à tourner et à envoyer du lourd. Et en fait, on va creuser. Mais il y aura toujours ces 2-3 coureurs qui ne vont pas relayer et ça va complètement désorganiser le groupe. Et là, en fait, on a 3-4 coureurs qui sont devant. 3 coureurs, ils sont devant. 3 coureurs devant. Donc ces 3 coureurs qui sont devant, on est en chasse derrière. On est une dizaine, avec toujours 2-3 coureurs qui ne passent pas. Donc on est 6-7 à rouler. Et on va essayer de s'organiser. Vous voyez que l'entente n'est pas ouf du tout. Mais voilà, on essaie de s'organiser. On va rouler derrière ces 3 coureurs. On va maintenir l'écart. Et en fait, ça va casser. On va mettre vraiment de gros relais et ça va tout simplement casser en plusieurs groupes. Donc il y a toujours les 3 devant. Nous, on est 3 derrière en chasse. Derrière nous, il y a encore un groupe de 2 ou 3 coureurs avec Michael, mon équipier. Et puis encore un groupe de 4-5 coureurs derrière avec notamment ceux qui ne passaient pas. Et là, on est déjà occupé au 6e tour, donc on est au 25e kilomètre, à prendre des tours à plusieurs coureurs. Donc il y a des coureurs qui sont pris des cassures tout de suite. Et parfois on récupère l'un ou l'autre équipier ou l'un ou l'autre ami ou personne qu'on connaît. Et donc du coup à l'avant parfois il y a un gars qui met un relais. Parfois c'est dans notre groupe que ça met un relais. Ou parfois c'est au groupe juste derrière que ça va mettre un relais. Donc voilà. Et les gars qu'on reprend qui sont à un tour, ils vont probablement abandonner. Leur course est déjà finie. Donc ils mettent un petit dernier effort pour nous aider. Il faut savoir que là, à ce moment-là, on est 3 contre 3 et on va creuser énormément. Je crois qu'on va prendre sur 10 km, on va mettre plus d'une minute au peloton. Parce que les 3 devant, ils sont complètement à bloc. Nous, on est complètement à bloc. Et derrière, c'est aussi à bloc au niveau des survivants de l'échappée initiale. Et voilà, on se rapproche. On était à pas loin de 10 secondes, là il reste 2-3 secondes à boucher. Et voilà, un des coureurs qu'on avait repris, que je connais un petit peu, Christophe, qui va mettre un relais, il va nous mettre un relais qui va nous rapprocher encore plus. Ce relais-là, il fait du bien parce qu'on aurait sans doute mis encore 2-3 km avant de rentrer. Là, du coup, il maintient l'écart. Devant, il faut savoir que ça se relève aussi. Il y aura un coureur qui m'aura dit « Ouais, on a préféré vous attendre
parce que c'était mieux de rouler à 6 plutôt qu'à 3. Il faut savoir que la course va faire 85 km, 87 même, donc 87 km, donc la course est encore très très longue, il reste encore plus de 60 km. Donc on voit devant, ça se relève, Christophe a mis son gros relais, il nous a permis de nous rapprocher, moi je mets un dernier relais pour boucher le trou. Devant ça ne roule plus du tout à fond. Donc ça nous permet de rentrer, on est 6 à l'avant et on va même être 8 ou 9 parce qu'il y a encore une grappe de 3 coureurs qui va rentrer avec un de mes équipiers. Donc voilà, là on temporise un petit peu parce que forcément on est tous à bloc. Et je vous emmène ici au tour 7, donc on est au kilomètre, presque au kilomètre 32. Et là le groupe l'échappée qui va aller au bout est formé. Donc dans cette course je vais me disputer la victoire. Et tous les coureurs que vous voyez à l'écran vont se disputer donc la victoire. Donc dans ce groupe, on a un ancien pro, on a des élites sans contrat et on a donc Michael, mon équipier, champion de la province du Hainaut. Donc voilà, un très beau groupe et on va, comme je vous l'ai dit, aller au bout. Alors ici, on est un petit peu plus loin, on est au tour 10, au kilomètre 47 et en fait, je vais vous montrer un accident. Un des motards ouvreurs a eu un accident avec une voiture. Donc heureusement il s'en sort plus ou moins indemne. Il a été passé un check-up à l'hôpital, il en est sorti le soir même. Mais voilà, je voudrais juste passer un petit message et remercier tous les ouvreurs, qu'ils soient à moto ou en voiture, ainsi que tous les signaleurs. Car sans vous, il n'y aurait tout simplement pas de course. Donc je vous adresse un tout grand merci. Ici, on est un peu plus loin dans la course. On prend un tour au dernier peloton. Il faut savoir qu'au niveau de la situation de course, il y a notre groupe de tête. On a environ 4 à 5 minutes d'avance sur un groupe de contre. Un petit peu plus sur le peloton. Et il y a un deuxième peloton. En fait, le peloton est cassé en deux. Il y a un deuxième peloton auquel on va prendre tout simplement un tour. Donc c'est ça que vous voyez des dossards jaunes de la catégorie B. Vous voyez d'autres coureurs qui n'étaient pas là précédemment. Et du coup, ça va un petit peu bloquer la course car certains coureurs dans l'échappée vont récupérer des équipiers. Donc ces équipiers, ils vont rouler en tête ou ils vont imprimer le tempo à certains moments quand ça va se relâcher. Et ça va un petit peu cadenasser la course. Donc il faudra attendre le 16e tour, voire la fin du 16e tour et le début du 17e pour voir les premières attaques. On va repasser devant et là... ça va vraiment flinguer pour la victoire. Donc voilà, on est dans le 17e tour, l'avant-dernier tour. Le champion du monde a déjà attaqué. J'ai déjà dû aller le rechercher. Là, ça s'est regroupé. Il n'y a plus vraiment d'entente. On prend nos relais, mais on prend nos relais à moitié. Et voilà, là, c'est la partie très très dure. Les relais se font, mais ça tourne plus comme avant. On a plus de 5 minutes d'avance. Et la nouvelle attaque du champion du monde. Je réagis tout de suite. Pourquoi je réagis ? Tout simplement déjà parce qu'on est deux dans le groupe. On est deux de la même équipe. Et puis, je suis probablement un des plus vite au sprint. Je suis peut-être pas le plus vite, mais j'ai une réelle chance de victoire au sprint. Donc, si j'arrive dans le groupe de tête, j'ai une bonne chance de gagner ou au moins de faire podium. Donc voilà, là, le champion du monde, il m'a mis complètement dans le rouge. Il me demande un relais, moi je suis tout simplement pas capable, je viens de mettre 700 watts rien que pour tenir sa roue. Donc en fait là on n'est plus que 3 devant. Moi je passe mais je suis complètement cramé, mon cardio il doit être au max du max. L'autre coureur passe mais est-ce qu'à ce moment-là il en garde sous la pédale ? Je pense bien, il passe mais c'est un faux relais. Derrière ça serre les dents et ça va rentrer. Donc on va se regrouper, on va être à nouveau 7-8. Et voilà, là il y a un temps mort. Moi j'ai vraiment besoin de récupérer, j'ai le cœur dans la boîte à gants. Je me suis vraiment mis minable. Et je fais peut-être une erreur en m'écartant un petit peu du groupe. J'aurais dû rester placé, prendre les roues là, à ce moment-là, prendre plus facilement les roues. Et regardez bien à droite, le champion du monde. Il va en remettre une. Bam ! Il repousse. Et là, ça casse. Un deuxième coureur y va. Moi j'ai vraiment du mal, je n'ai pas encore totalement récupéré. Ça hésite, 2 coureurs sont partis, là ça relance, je me dis allez c'est l'occasion et malheureusement le coureur coupe tout de suite l'effort. Moi je suis pas capable de boucher ce trou là tout seul et là à ma gauche Michael va passer, mon équipier.
Et il va me dire Jo, je mets ma dernière cartouche. Il se sentait pas trop bien, il avait des débuts de crampes et il va vraiment se sacrifier pour moi. Donc voilà, vous avez le champion de la province du Hainaut qui se sacrifie pour vous. Vous êtes obligé de tout faire pour entrer devant. Il donne tout là, il donne tout. Franchement, chapeau le boulot qu'il va faire dans ce relais. Il venait de rentrer de l'arrière, il avait dû serrer les dents pour rentrer. Et là, il met vraiment sa dernière cartouche juste pour moi. Et j'ai pas le droit de me louper, je vais tout donner. On peut voir qu'on est à 30 mètres. Et là, je vais lancer un sprint. Je vais lancer une attaque. Je vais essayer de rentrer tout seul. Malheureusement, je suis vraiment à bloc. Et voilà, là, il y a 15-20 mètres. Je vais revenir à 15 mètres. Et je vais jamais réussir à rentrer. Je vais exploser. Je vais rester à 15-20 mètres pendant que les deux se relayeront. Et du coup, je vais pas rentrer. Et je vais me retrouver tout seul. Et puis, je vais être repris par le groupe à l'arrière. Donc ici, on est dans le dernier tour pour le sprint final. On se joue le podium. Malheureusement, la caméra va couper à 30 secondes de l'arrivée. Mais j'ai réussi à me procurer une vidéo extérieure. Donc ici, Michael se remet devant. Il sait que je vais assez vite au sprint. Donc il va contrôler le sprint. Il va lancer le sprint pour moi. Et malheureusement, j'ai pas réussi à rentrer. Je me suis excusé, je crois, 10 fois auprès de lui de ne pas avoir pu me disputer la victoire. Mais je vais au moins aller chercher, je vais tout donner dans ce sprint. Je vais d'ailleurs développer des puissances pas loin de mes records. Je vais tout donner dans ce sprint pour récompenser le travail de Michael et aller décrocher le podium. Vous allez pouvoir voir l'arrivée avec la vidéo extérieure. Et donc voilà, le sprint, on peut voir que j'arrive avec quelques mètres d'avance. Et donc je vais chercher cette troisième place pour le team Spartacus. On peut voir qu'il y a 2 maillots distinctifs sur le podium. Je fais donc troisième. Je remercie encore une fois Michael. Et ça sera un beau week-end pour moi car je ferai troisième ce jour-là. Et je ferai troisième aussi le lendemain en France. Donc je suis vraiment plus très loin de la première victoire en 2022. Un magnifique week-end avec 2 podiums. Ça se rapproche et j'espère que dans les prochaines vidéos, je pourrai vous montrer ma première victoire 2022.